Et si je vous révélais que Lewis Hamilton, septuple champion du monde et icône absolue de la Formule 1, est tenu entièrement responsable d'une défaillance qui a gravement nui à Ferrari à Bakou? C'est précisément ce qui se passe, et la condamnation vient de quelqu'un qui maîtrise profondément les méandres du sport automobile. Ralf Schumacher. Ce qui semblait initialement n'être qu'un autre week-end difficile pour Hamilton en Azerbaïdjan s'est transformé en une controverse qui transcende les questions de stratégie pneumatique. Nous sommes face à des interrogations concernant le commandement, l'influence et même la façon dont les cicatrices du passé peuvent poursuivre un compétiteur, même après un changement d'écurie. Comprenons les faits réels survenus à Bakou. Hamilton a démontré sa force vendredi, dirigeant un double triomphe de Ferrari lors des essais libres. Tous les indicateurs suggéraient que lui et Charles Leclerc se disputeraient la première position sur la grille. Cependant, les qualifications sont arrivées et Lewis n'a tout simplement pas atteint la Q3. Il a été éliminé en Q2, partant seulement de la 12e position. Une déroute inexplicable pour quelqu'un qui avait affiché la vitesse nécessaire pour conquérir la pole la veille. L'explication d'Hamilton fut instantanée. Il a attribué la faute à la stratégie de Ferrari. Selon le septuple champion, l'équipe a décidé de le mettre en piste avec des pneus tendres en Q2, alors que le composé médium était nettement supérieur. Hamilton a été catégorique. Le pneu médium était 3/10 plus rapide. Tous les pilotes du top 10 ont terminé la séance avec 3 jeux de pneus médium disponibles et Ferrari aurait dû adopter cette alternative dès le début. Jusqu'ici, cela semble être une plainte typique d'un pilote déçu par une décision d'équipe, n'est-ce pas? Faux. C'est exactement à ce moment que Ralf Schumacher entre dans le récit et révolutionne toute la perspective. Pour Ralf, Hamilton cherche des coupables là où il ne devrait pas. L'Allemand a été catégorique. Un septuple champion du monde possède suffisamment de pouvoir et d'autorité pour imposer sa volonté concernant la stratégie pneumatique. Et si Hamilton ne l'a pas fait, la responsabilité est uniquement la sienne. L'argumentation de Schumacher est dévastatrice. Il a rappelé que, même en ayant remporté beaucoup moins de victoires qu'Hamilton, il obtenait toujours le pneu souhaité quand il le jugeait nécessaire. Selon Ralf, il n'y avait pas de discussion. S'il demandait un composé spécifique, il le recevait. Et cela en étant un pilote avec beaucoup moins de titres et beaucoup moins de pouvoir de négociation que Lewis. Mais la critique de Schumacher va encore plus profondément. Il suggère qu'Hamilton pourrait souffrir d'une sorte de traumatisme mental datant de l'époque Mercedes. Pendant des années, Toto Wolff maintenait la philosophie selon laquelle les pilotes existent pour piloter, point final. Les décisions stratégiques restaient totalement entre les mains de l'équipe et les pilotes suivaient simplement les ordres. Cette mentalité, selon Ralf, peut avoir créé une zone de confort dangereuse chez Hamilton. Pendant des années, Lewis s'est habitué à ne pas questionner, ne pas interférer, ne pas imposer sa volonté sur la stratégie. Et maintenant, chez Ferrari, il pourrait encore fonctionner avec cette même mentalité passive. C'est comme s'il portait encore mentalement l'uniforme argenté, suivant des protocoles qui n'existent plus. Réfléchissez à l'ironie de la situation. Hamilton a quitté Mercedes justement en recherchant plus de protagonisme, plus de voix actives, plus de participation aux décisions. Théoriquement, le transfert vers Ferrari aurait dû libérer cette facette plus combative du Britannique. Mais si Schumacher a raison, Lewis est encore mentalement prisonnier des protocoles de son ancienne équipe. La comparaison historique rend tout encore plus fascinant. Michael Schumacher, frère de Ralf, était justement l'opposé de cela chez Ferrari dans les années 1990 et 2000. Michael ne faisait pas que piloter, il commandait pratiquement toute l'opération. Il décidait des stratégies, influençait le développement de la voiture, façonnait l'équipe autour de lui. C'était ce qu'on attendait d'un champion de ce calibre. La situation devient encore plus complexe lorsque nous analysons le contexte plus large. Hamilton est dans une phase délicate de sa carrière. À 40 ans, il doit prouver qu'il a encore faim de victoire, qu'il n'est pas complaisant, qu'il peut être le leader dont Ferrari a besoin pour revenir au sommet. Des erreurs comme celle de Bakou,
surtout lorsqu'elles sont accompagnées de justifications qui sonnent comme un manque de responsabilité, n'aident en rien cette narrative. Et il y a un autre aspect qui ne peut passer inaperçu: Charles Leclerc. Le Monégasque est l'avenir de Ferrari, le pilote maison, celui qui connaît chaque détail de l'équipe. Si Hamilton souhaite établir son leadership sur Leclerc, il doit démontrer qu'il possède l'autorité d'un septuple champion. Transférer la responsabilité à l'équipe affaiblit dangereusement cette position. Leclerc, d'ailleurs, a également rencontré des difficultés lors des qualifications à Bakou, entrant en collision pendant la Q3. Mais la différence est que Charles a au moins atteint la session finale. Et lorsqu'il a été interrogé sur son erreur, il a assumé l'entière responsabilité de l'accident. Cette posture contrastante n'est pas passée inaperçue aux yeux des observateurs les plus attentifs. La course elle-même n'a fait qu'intensifier la frustration. Hamilton a terminé 8e, une position qui ne reflète même pas de loin le potentiel démontré lors des essais du vendredi. Pire encore, à la fin de l'épreuve, il n'a pas réussi à respecter un ordre direct de l'équipe de céder sa position à Leclerc. Un signe de plus que l'harmonie entre le pilote et l'équipe n'est toujours pas parfaite. Ralf Schumacher a touché un point fondamental: l'attente. D'un septuple champion du monde, on attend un leadership total. Cela inclut non seulement guider la voiture sur la piste, mais aussi guider les décisions stratégiques lorsque nécessaire. Hamilton possède le curriculum, possède l'expérience, possède le respect. Théoriquement, il possède aussi le pouvoir de dicter la direction lorsqu'il sent que quelque chose ne va pas. La question qui demeure est: Hamilton a-t-il vraiment perdu cette capacité de leadership ou a-t-il simplement besoin de se réadapter au nouvel environnement? Ferrari n'est pas Mercedes. Les dynamiques sont différentes, les protocoles sont différents, les relations de pouvoir sont différentes. Peut-être que Lewis est encore en train d'apprendre à naviguer dans ce nouveau scénario, découvrant jusqu'où il peut pousser les limites. Mais voici le problème. Le temps est un luxe qu'Hamilton ne possède pas. La saison 2025 sera cruciale pour définir comment ce partenariat avec Ferrari sera rappelé. S'il continue à transférer les responsabilités et à ne pas assumer le protagonisme attendu, il risque de devenir simplement un grand nom de plus qui n'a pas réussi à s'adapter à une nouvelle réalité. D'autre part, si Hamilton parvient à se réveiller de cette possible léthargie mentale et à reprendre la posture de leader qui a fait de lui un septuple champion, il peut encore écrire des chapitres glorieux chez Ferrari. Mais pour cela, il doit se regarder dans le miroir, comme l'a suggéré Schumacher, et reconnaître que certaines défaites sont de sa propre responsabilité, pas celle de l'équipe. L'épisode de Bakou peut être un tournant décisif. Soit Hamilton apprend de cette critique et modifie sa posture, soit il continuera à vivre des frustrations inutiles qui pourraient être évitées avec plus d'assertivité et de leadership. Le choix lui appartient, mais le temps passe, et la patience de Ferrari a des limites. Qu'en pensez-vous? Hamilton peut-il se réinventer en tant que leader chez Ferrari? Ou les fantômes de Mercedes continueront-ils à hanter son nouveau parcours? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune polémique du monde de la Formule 1.